est une partie de Dieu retirée. Donc Dieu enlève une partie de lui-même. Manifestez d'abord votre joie. Manifestez d'abord votre joie. Tu peux dire à haute voix que Jésus-Christ est merveilleux. Tu peux d'abord dire à haute voix que Jésus-Christ est merveilleux. Rendez d'abord, dis Jésus est merveilleux. Dis à haute voix. Dis à haute voix. Dis Jésus-Christ est merveilleux. Si on pouvait chanter ensemble, allons-y. Jésus, je ne crains absolument rien parce que tu es merveilleux. Élevons nos mains vers le ciel. Nous élevons nos mains vers le ciel pour recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Nous sommes réunis ce soir pour écouter les oracles d'en haut. Tu es le Seigneur des gloires. Toi le Dieu d'amour. Toi le Dieu de bonté. Que la grâce, l'amour, la Seigneurie soient avec nous. Tu es le seul qui nous soutient, qui nous garde et qui nous protège. Que ta bonté soit avec nous. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous savons que ce moment est très merveilleux pour nous. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu en écoutant plutôt la parole du Seigneur. Ce soir, nous serons fortement bénis. Et je crois que toi aussi tu es béni. Qui sont parmi nous, qui ont été bénis hier, qui ont compris l'importance des dons des miracles et qui ont compris les étapes des dons des miracles. Et c'était tellement merveilleux. Qu'est-ce qui peut m'empêcher ce soir, si ce n'est que de retourner dans notre texte familier? Ce texte-là nous a beaucoup marqué. Ce texte-là nous a beaucoup inspiré. Même moi-même, je ne croyais pas que les dons seront exprimés de la manière que le Seigneur a permis que cela soit parlé. Mais Dieu est merveilleux. Nous allons profiter encore aujourd'hui. Nous réalisons le même texte d'habituel. Voilà ce qui est écrit dans ce texte. 1 Corinthiens, le chapitre 12. Un texte tellement familier. J'en viens au problème
de manifestation de l'esprit. J'aimerais, frère, que vous soyez bien éclairés là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païen, vous vous laissez entraîner aveuglément vers les idoles miouettes. Nous allons directement au verset 7. À chacun l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse. L'esprit donne à l'un une parole, plutôt à un autre le même esprit donne une parole chargée de savoir. L'esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre seul, le même esprit donne de guérir les malades. À un autre, il donne le don de faire de miracles. À un autre, reçoit une activité prophétique. À un autre, le discernement de ce qui vient de l'esprit. À un autre, d'exprimer des langues inconnues. Et il donne à un autre d'interpréter ces langues. Si on peut s'asseoir. Aujourd'hui, nous parlerons sur les dons des interprétations des langues. Les dons des interprétations des langues. Avant d'avancer à ces dons, j'aimerais faire une petite rétrospective de ce qu'on a parlé hier. Souvenez-vous que hier on a parlé sur les dons de miracles. Je vous avais dit que les dons de délivrance n'existaient pas ou n'est pas reconnu d'une manière claire dans la Bible. Le don de délivrance est collé au don des opérations des miracles. Donc, le don de miracles comme une mère. Et de lui est sorti une portion qu'on appelle le cordon de délivrance. Donc, je le répète et j'insiste que le don de délivrance n'est pas reconnu clairement dans la Bible comme un don opérant à l'église, mais elle est attachée au don de miracle. Nous avons encore dit les dons des activations de grâce. Là aussi, c'est un don qui est attaché au don de miracle. Nous avons vu le don des impactations, qui est aussi attaché au don de miracle. Donc le miracle est une mère. De lui est sorti plusieurs miracles. Mais avant aujourd'hui de parler des interprétations des langues, j'aimerais d'abord parler pendant 2 ou 3 minutes si la particularité que je n'ai pas dit au don de miracle, une branche qu'on appelle don des activations de grâce. Déjà, le mot nous permet à comprendre. Lorsque l'apôtre Paul est allé, il a rencontré les disciples, il leur a posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez crié? Alors il dit: non, nous n'avons jamais attendu parler du Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'apôtre Paul va maintenant prier pour ces gens-là et une forte manifestation va s'opérer par ces gens-là. Donc cet homme-là avait compris qu'en moi, j'ai de potentialité, que si j'impose le main sur quelqu'un, les grâces étouffées peuvent être activées. Là aussi c'est un don. Il y a des ministres de la parole. Comme nous pouvons voir l'apôtre Pierre, ils rencontrèrent, je pense dans Actes chapitre 10, ils rencontrèrent Nicodème
Ils prièrent, ils partagèrent la parole de Dieu avec eux. Le Saint-Esprit descendit sur ces gens-là et tous ont parlé de langue. Qu'est-ce qui s'est fait? Une potentialité lui a été donnée de par Dieu qui lui rend capable d'activer les dons des gens. Donc il y a des gens qui ont des grâces de Dieu. Mais ces dons-là sont étouffés. Les dons est étouffé par beaucoup de réalités. Les dons est étouffé par beaucoup de choses. Beaucoup de dons sont étouffés par des réalités de la vie. Ça arrive des fois, quelqu'un avait des dons spirituels. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène à ces choses alors que je dois parler sur l'interprétation des langues. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons, mais leurs dons ne fonctionnent plus. Ils ont vécu un moment de forte gloire. Saint-Esprit, laisse te faire ces choses parce que tu m'amènes hors sujet. Parce que là, je commence à voir ce qu'on appelle la gestion des dons. Bon, je préfère d'abord aller de côté parce que je ne sais pas comment l'Esprit de Dieu m'insiste sur ça. Bon, je ne sais pas parce que peut-être Dieu veut parler à quelqu'un ici. Bon, je vais aller dans la voie où le Seigneur lui-même veut m'amener. C'est pourquoi je préfère d'abord débuter à parler sur la gestion de ces dons. La gestion est la manière de gérer les choses. La manière d'administrer les choses. Beaucoup de choses dans la vie n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gestionnaire. Dieu est un être de grandes organisations. C'est nous les hommes qui ne sommes pas bien organisés. Écoutez, lorsque je fais mes visites au ciel, une fois j'étais au ciel, nous nous sommes rendus dans un royaume appelé royaume des exaucements de prière. Donc il y a tout un processus pour que la prière quitte la terre pour atteindre Dieu. Il y a tellement beaucoup de départements d'organisation. Et même pour que la réponse quitte le ciel, venir vers l'homme, ça doit passer par des juges, ça doit être traité, ça doit être revu, vérifier les temps, vérifier la parole. Donc Dieu est un grand esprit bien organisé. Là, c'est la gestion. Un homme qui ne sait pas gérer les choses n'avance pas dans la vie. Il peut savoir qu'un homme possède beaucoup d'argent, mais ne sait pas comment aller de l'avant. L'argent reste une histoire que à une époque était là, j'avais beaucoup d'argent. Après, à cause de la mégestion, l'homme finit à tout perdre. Souvenez-vous que Dieu ne récupère pas les dons qu'il nous a donnés. Je pense que c'est clair dans la Bible. Lorsque Dieu vous attribue les dons, les gestionnaires des dons, c'est vous-même. La manière où vous l'entretenez détermine là où vous irez avec ces dons. Amen. Lisons quand même ces passages. Dieu ne regrette pas de ses dons, ainsi de suite. Voilà. Romains chapitre 11, le verset 40. Le verset 29. Car les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. Lorsque Dieu impose des dons sur une personne, lorsque Dieu plante les dons sur une personne, quand Dieu vous communique les dons, les dons est à votre service. Écoutez bien, les dons, j'avais dit, sont des pouvoirs que Dieu attribue à un homme. Sont des potentialités que Dieu vous donne. Les dons font quitter un homme d'être un homme ordinaire à devenir un être spirituel. Parce que la grande partie d'un homme est une partie spirituelle. Ce qui influence l'existence de l'homme, c'est sa force intérieure. La domination
domination, l'assujettissement et le contrôle du monde dépend de notre être intérieur. Et écoutez, c'est comme ça que Dieu nous attribue le pouvoir. Je dis encore ceci. Lorsqu'à l'époque nos ancêtres allaient voir des féticheurs, ce féticheur-là a rencontré un démon quelque part. Peut-être ça peut être un esprit de forêt. Le féticheur-là est doté d'un pouvoir. Quel est son pouvoir? C'est de communiquer avec les invisibles. Le féticheur-là peut invoquer les esprits de vos ancêtres. C'est pourquoi tout le monde à l'époque avait peur de féticheurs. Et quand on rencontrait un féticheur dans la rue, on voyait un Satan en personne. Pourquoi? Parce que cet homme possédait des pouvoirs. Et ce pouvoir-là lui donnait mandat de décider sur les hommes. Il parlait sur le sort d'un peuple. Et le problème arrivait. C'est pareil avec les dons spirituels. Dieu se cache à un homme. Il rend cet homme-là un Dieu sur la terre. C'est-à-dire le monde qui devait communiquer avec Dieu, qui devait écouter la voix de Dieu, passeront à travers la personne qui possède les dons. Et cet homme-là maintenant, c'est par ses paroles, par ses actes, il impose la loi sur la terre. C'est là le pouvoir des dons. Mais écoutez bien, lorsque les dons est donné à un homme, la gestion de ces dons-là, c'est cet homme. On regardait des fois à l'époque dans des films de Nigeria, quelqu'un qui allait consulter un féticheur. Il dit au féticheur, je vais avoir beaucoup d'argent. Le féticheur lui donne quelques conditions. J'ai regardé dans un film à l'époque là, dans le film nigérien. En ce film j'avais vu un homme. Il est allé consulter un féticheur. Le féticheur là lui dit, tu veux avoir du succès, tu veux avoir beaucoup d'argent, voici quand même mes conditions. En ce moment là, on lui donne certaines conditions. Que la chose que je t'ai donnée là, tu ne peux pas rencontrer la pluie. Dès qu'une fois qu'il pleuve et que la chose est mouillée, tu vas perdre ta raison. Une fois sorti de ce lieu, cet homme a rencontré la pluie. La chose était mouillée. Directement, il a perdu la raison. Le pouvoir lui a été donné, mais la gestion de la chose dépend de lui-même. Écoutez, lorsque Dieu vous attribue le don, vous quittez la vie de chrétien formataliste là. Tu n'es plus ce chrétien là ordinaire qui vient à l'église, qui ne respecte rien et qui dit Nzamba Kosala, Nzamba Kosala, Nzamba Kosala, qui ne vit pas sans condition, sans obéissance, sans précepte, sans énigme, sans décret. Ces chrétiens-là ne sont pas des chrétiens qui possèdent les dons. Écoutez, quand tu reçois un don de Dieu, écoutez bien, les dons est une partie de Dieu retirée. Un pouvoir divin vous est communiqué, mais c'est quelque chose qui est sacré. C'est à vous maintenant de savoir gérer la chose qui est sacrée. De là dépend votre vie. De là dépend votre condamnation. De là dépend la réussite de la mission que Dieu vous a donnée. Dieu sait que vous ne pouvez pas réussir votre mission sans un don. C'est-à-dire sans des aptitudes qui vous permettent d'exercer son travail. C'est pourquoi il vous a attribué cela. Mais dès qu'il vous a donné ces dons, la chose vous est transmise. Faites attention. Vous n'êtes plus un homme ordinaire. La vie des conditions commence. Tu ne seras plus un homme normal. Tu ne vivras plus comme tout le monde. Ta partie de la vie est ancrée à la divinité. C'est-à-dire, tu deviens un être
que Dieu observe. Un être que Dieu lui-même porte son regard. Parce qu'il y a une charge qui t'est confiée. Des milliers d'hommes seront sauvés de par toi. Tu as la responsabilité des milliers. Écoutez bien. Lorsque Dieu vous donne les dons, c'est qu'il a préparé une armée du salut pour toi. Un peuple seront sauvés par toi. Écoutez, les dons sont des clés divines qui ouvrent les portes même temporaires pour les hommes de la terre. J'insiste encore. Les dons sont des clés divines. Ces clés servent des ouvertures, des ouvertures, des opportunités temporaires pour les hommes de la terre. C'est-à-dire, ce que Dieu devait faire pour ces hommes, il le fera à travers de toi. Écoutez, beaucoup de gens prient. Dieu répond les hommes par les dons qu'il a donnés sur la terre. J'insiste encore. Je veux que tu comprennes. Toutes tes prières là que tu fais. Oh Dieu, je vais avoir ceci. Dieu, je vais avoir cela. Dieu, je vais arriver ici. Toutes ces prières là que tu fais, qu'est-ce que Dieu fera? Le jour de l'exaucement, Dieu mettra sur ton chemin un homme qui possède les dons de la solution de ton problème. Et quand tu le rencontreras, cet homme-là a pour mission d'ouvrir les chemins. Un chemin voilé. Scelle les dons. Ouvre les chemins. Sans les dons, il n'y a pas de chemin pour les hommes. Est-ce que tu as compris? Des milliers de hommes sur la terre. De milliers de hommes sur la terre font des prières. Mais le problème c'est quoi? Écoutez bien. Je vais insister. Il y a deux moyens des exaucements. Dieu nous répond directement du ciel. Dieu nous répond par les dons qu'il a donnés sur la terre. Quand Dieu donne les dons, il facilite les choses sur la terre. Il facilite les voies sur la terre. Il facilite tout pour les hommes sur la terre. Tout est résolu par les dons. Écoutez bien. Tout est résolu par les dons. C'est comme un peuple. Écoutez l'histoire d'Israël. Le peuple priait. Ils étaient dans l'esclavagisme. Ils priaient. Ils connaissaient Dieu. Ils savaient Dieu. Ils gênaient. Mais lorsque le jour de la délivrance est arrivé, Dieu suscita Moïse. Moïse est un don de délivrance. Dès que Moïse arrive, il est le don de la délivrance. Même ceux qui ne pouvaient pas croire à ce petit-là Moïse, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Mais à cause de lui, il avait reçu un mandat divin. Il était un don sur la terre. Lui était le don de la délivrance. Ce que les hommes ont cherché pendant 430 ans n'ont pas pu la voir. Ils étaient très intelligents. Ils étaient très sages. Ils étaient très forts. Mais le problème c'est quoi? Il n'y avait pas un don de délivrance. Quand ils rencontraient Moïse, Moïse était un don sur la terre. Lorsqu'il est arrivé, à peine quelques jours, les peuples ont sorti. Amen. Amen. Voyez l'importance des dons. Il y a des gens qui peuvent prier pendant 50 ans. Ils ne voient rien. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas mis sur leur chemin l'homme, les dons qu'il a prévus pour eux. Les dons qu'il a prévus pour eux. Les dons qu'il a prévus pour eux. Donc quand Dieu voit que la solution arrive, il envoie un don parmi les hommes. Il dit c'est don-là qui vous donnera ce que vous cherchez. Tu dois rencontrer un don sur la terre. Que Dieu met sur ton chemin un homme qui possède un don. Les dons de ta solution. Tu souffres parce que tu n'as pas rencontré ton don. Parce que tu n'as pas encore rencontré ton don.
Si tu rencontres cela, les dons lorsqu'ils te rencontrent, ils facilitent les choses. Alors maintenant Moïse fit un don. Écoutez, mais lorsqu'un homme reçoit un don, il n'est plus un homme normal. Écoutez bien. On prend un enfant au village, on lui dit, cet enfant sera héritier du fétichisme de son père. Tout le village avait un féticheur. Ils avaient un féticheur. Lui était un don satanique parmi eux. Il donnait la solution à tous leurs problèmes. Mais le monsieur va bientôt mourir. Qu'est-ce qui va se passer? On prend son fils. On lui amène. On lui impose un pouvoir. Cet enfant-là quittera la vie commune. Il quittera la vie comme tout le monde. Il vivra d'une autre façon. Pourquoi? Parce qu'il a été donné aux divinités. Il a été donné aux divinités. C'est pareil avec un don. Lorsque tu reçois un don, tu es dédié à la divinité. Tu es dédié à la divinité. Tu deviens comme un Dieu parmi les hommes. Tu n'es plus un homme normal. Les dons là et aussi ton jugement. Dieu te jugera de la manière où tu entretiens ces dons et de la manière que tu utilises ton don. Il faut d'abord reconnaître que la première chose, lorsque tu possèdes un don spirituel, c'est pour l'édification des autres. Ton don est au service des autres. C'est la première chose. Lorsque le don devient un pouvoir de domination sur les hommes, à petit feu, tu détruis ton don. Lorsque tu prends ton don là, j'avais un ami qui était un prophète. Et Monsakoli Chadé le connaît très bien. Cet ami, nous avons commencé le ministère avec lui. Tellement qu'on était tous des prophètes, on était un groupe de 4 prophètes. Et à cette époque-là, on prophétisait à tout moment. Et c'était tellement merveilleux. Les gens venaient de partout pour écouter les oracles de Dieu. On était à 4 personnes. On a tellement bougé ma tête à cette époque. Mais lui, à cause du don qu'il a reçu, il voulait amener sa vie libre. Il ne savait pas que le don est un pouvoir qui demande des conditions à respecter. Cet ami a reçu le don. Qu'est-ce qu'il faisait? Il vient à l'église. Pour lui, le don là lui rend les grands frères et les papas de tout le monde à l'église. Un papa peut être là à l'église. Il dit, papa, viens d'abord, viens ici. Prends 500 francs, va m'acheter de l'eau. Va acheter de l'eau pour l'homme de Dieu. Donc tu vois, ce papa-là prend les 500 francs. Il part. Mais dans son cœur, tu comprends que ce papa dit, Nana Bana, j'ai 2 enfants qui sont plus âgés que toi. Il part acheter de l'eau. Moi, j'étais choqué. Je lui disais, mon ami, ça c'est quoi? Ils sont des enfants. Ils doivent apprendre que nous sommes des pères. Ils sont des enfants. Je lui ai dit, mon ami, faites attention. Ils ne sont pas tes enfants. Ils sont les enfants de Dieu. Mis sous ta responsabilité. Il y a des gens que tu dois respecter. C'est l'impolitesse. Non! C'est que tu fais, c'est l'impolitesse. J'ai la chose de Dieu. Je lui ai dit, le don ne te rend pas un supérieur. Tu peux être maudit avec ton don. Tu as les dons là. De la prophétie, tu pars dire à ta maman, maman tu es sorcière, maman tu es sorcière. Si ta maman t'est maudit, tu seras maudit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les principes. Et un jour j'étais choqué. Une maman est arrivée à l'église. Il dit à ces mamans là. Putain, cette maman prends, à l'époque là les secrets se vendaient 600 à 800 francs. Prends ces 800 francs, va m'acheter du sucre.
Il a oublié de dire à la maman quel genre de cigarette qu'il doit acheter. La maman est partie. Elle a acheté une bouteille de Fanta. Elle lui a apporté. Ah non, je n'avais pas l'envie de prendre du Fanta. Rentre, va changer. Va faire sa Sprite. Il est parti. La maman, ah non. Il fallait pas Sprite. On m'avait dit. Ah, va seulement prendre le Maltina. Donc, tu vois la maman fait comme ça. Elle regarde d'abord. Papa, si qu'on a Zouali Nyango. Que je prenne quoi maintenant? Ah, maman, zo Maltina. Prends Maltina, maman. Maman, tu n'es pas linga pima. Maman a fait le premier pas. Oh, maman, yakanan. Reviens, maman. Ajoute Papa, encore les arachides. Papa, dis tout ce que tu veux que j'achète directement. Je lui ai dit, mon cher, la façon que tu gères cela détermine là où tu arriveras. Aujourd'hui, il n'a plus même une église. Plutôt une église. Tout le monde sont partis. Parce qu'au-delà de son don, c'était l'impolitesse. Il ne savait pas que par l'impolitesse, Dieu châtie les impolis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens quittaient l'église. Partaient. Ah, il n'y a pas l'église ici. Ils l'ont fait. Il a la chose de Dieu. Donc quand tu rencontres un fidèle de cette église, il dit la mauvaise façon de gérer les choses. La mauvaise façon. La mauvaise façon. J'ai rencontré une fois une femme. J'ai dit, mais tu ne viens plus pourquoi? Abi, ata mobali nanga. Atinda nga lolengi ate. Ye makambo salaka. Mukomusu papa na kolongolaka eloko nzamba na zana. Na peti makofi ya bien. Après na soki sele ki prophète na ye. Tu vois? Il a commencé à étendre le fait de son don. Amen. Amen. La gestion des dons. Comment gérer la chose des dieux? Donc vous voyez déjà que quand tu te comportes mal devant les gens, les dons ne donnent pas la liberté. Voilà, il y a la chose qui m'est arrivée. Plutôt la chose qui m'est arrivée maintenant quand je parle. Le Seigneur m'inspire ceci. Derrière chaque don, il y a un esprit. Retenez bien. Derrière chaque don, il y a un esprit. Si les dons marchent avec Dieu, Dieu est derrière ces dons-là pour l'accompagner. Les jours où la personne qui possède les dons commence à vivre dans les péchés, directement Dieu quitte derrière les dons. Le diable vient maintenant s'installer. Comprenez ce que je dis? Que deux personnes viennent devant. C'est automatique. Venez devant. Tiens-toi ici. La Bible dit que Dieu ne réclame pas ses dons. Lorsqu'il donne les dons à quelqu'un, Dieu ne réclame plus les dons. Il te donne et c'est fini. C'est à vous de gérer. Écoutez bien. Les dons, c'est la locomotive. Et le caractère, c'est le rail. C'est par ces rails que la locomotive marchera. Est-ce que tu as compris? La locomotive roulera sur les rails. Mais les jours où on enlève le rail, plus moyen que le train sur quai. Nous arrivons au terme. Dieu lui donne un don. Ça peut être le don de guérison, le don de la prophétie. Le don est un monde très dangereux. Directement, Dieu vient derrière. C'est Dieu qui pousse ces dons-là. Que les dons-là avancent. Que les dons-là avancent. À cause de sa main gestion, lui qui possède les dons, il commence. Et surtout les dons de la prophétie. Pendant que je te parle là, Dieu m'a donné un message. Mais et surtout les prophètes ont tellement de termes. Donc, arumona kombo ezali susute, o peso fran moya ko nukuta solo nzambe.
Et les gens, quand ils attendent une prophétie, c'est comme ça. Derrière chaque prière d'un prophète, il y a une offrande. Plutôt, il y a une offrande. Oh, avant que je prie pour toi, le Seigneur me dit la solution. Tu dois donner 100 000 francs congolais. Lorsque le don devient un moyen de vivre, la gloire s'éteint. Écoutez bien. Dieu ne donne pas les dons pour te faciliter de vivre. Oh, na luka musala na zoate na vie likaboka na zio monza mapesinga na kobike la kaka. C'est là que la mort commence. C'est là que la mort commence. C'est pourquoi moi je sers mes enfants ici. Je sers. Même si trop dit, je les sers. Aujourd'hui, ils ne vont pas comprendre. Mais peut-être un jour, quand je vais mourir, ils sauront que c'était la bonne voie. Les dons n'est pas la source de la bénédiction de celui qui le possède. Plutôt, non, c'est pas plutôt un moyen de vivre pour celui qui le possède. Oh, na sala ki pia kata munzamba tindelinga. Oh, yango mona reza ba kombo service moko ya kao. Service moko ya nana service moko. Yango mona ba lingi kaka ba service. Oh, papa, mais tu n'as pas un temps de repos. Ah, mikolo nzamba fongoli ba service. Donc pour raconter quelqu'un il dit nzamba fongoli ba porta ba service. Moi ko bi ke sali nini. Oh, prière onde tozo ke nongomba, o pesa 20 000. Et je ne sais pas, et surtout les prophètes. Ceux qui ont prophétie à comme ministre de Dieu. Sans mandat, sans vocation, sans consécration, sans quelque chose, sans une ordination. Il s'installe lui-même. Et surtout les femmes. Basi kakande, basi. Papa. C'est toujours les femmes. Écoutez, tu vois, lui possède les dons. Dieu est derrière ses dons pour l'accompagner. Il y a des exigences pour que Dieu reste ici. Lorsque lui commence à mal gérer son don, Dieu se retire. Le fait des dons continue. Maintenant, Satan, le diable, quelque part. Il regarde. Il dit, certes, il y a un don qui brille. Mais il n'y a pas une divinité qui l'accompagne. Car chaque don doit avoir une divinité. Le diable vient directement s'installer. Qu'est-ce qu'il fera? Tu vivras dans les mensonges. Il continuera à opérer. Il t'amène où? À la chute, à la mort. Le diable est là. Tu commets l'impudicité. Tu sors avec une femme et tu reviens à l'église. Tu prophétises. Tu sors avec une femme. Tu viens prier pour les malades. Le diable est derrière ton don. C'est lui qui l'accompagne. C'est lui qui le contrôle. Il est là maintenant. Il va commencer à activer tes dons là. Tu vas remarquer, pour que ces dons là opèrent, soit tu dois beaucoup prier, tu dois beaucoup forcer les choses, parce que c'est Satan le diable qui est là derrière. Tu comprends? Il est là. C'est lui qui accompagne. Il marche avec toi. Dieu est déjà parti. Ne vous confiez pas aux dons. Même si tu as les dons de Dieu, mais si ta vie chrétienne, par ta conduite, c'est ta conduite qui détermine que Dieu est avec moi ou Dieu n'est pas avec moi.
Le diable vient s'installer. J'ai connu un homme de Dieu aux États-Unis d'Amérique. Il fut très puissant. Il a commencé à sortir avec les femmes. Derrière son don, le diable était là. Le jour où il va mourir, Dieu l'amène en enfer. Il dit, je t'ai servi. Dieu m'a dit, Dieu lui dit plutôt, ça fait très longtemps que je me suis séparé d'avec toi. Rentrez, frère. Vous allez voir, j'explique encore. Merci, papa. On peut aussi la rambangwa. Moi, je Matteo, papa, na ebisono, ils ont une explication mingi pour pouvoir comprendre. Si vous tant pensa, ils ont mouké. Mais on a quatre pour la. Je continue encore à dire. Je prends l'exemple des joueurs. Vous voyez comme Messi. Vous voyez comme Cristiano Ronaldo. Comment il y a tous les joueurs au terrain. Ils font le même entraînement. Mais quand lui entre au terrain, il joue mieux que tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Il a une puissance qui se cache dans l'obscurité, qui crée ces dribbles là. Il y a quelque chose qui attire l'attention. Pourquoi toujours les stades sont toujours remplis avec le football? Parce qu'il y a un esprit. Les démons là appellent tout le monde. Venez regarder les matchs. Chaque joueur, pour marquer un but, il doit aller faire un sacrifice quelque part. Et le Dieu là est derrière pour l'accompagner. C'est lui qui marque les buts. Que Dieu soit derrière ton don. Que Dieu soit celui qui dirige ton don. C'est comme ça les dons de Dieu. Alors maintenant le don a sa façon d'être géré. Première chose, il faut une vie de sainteté. Nous prenons dans le livre de Romains. Romains chapitre 6. Celui qui a un don de Dieu vit dans la sainteté. Maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Lorsqu'on est affranchi de Dieu, vous devez amener une vie de sainteté. Une vie de sainteté. Vous êtes loin du péché, loin du mensonge, loin de la tromperie. Peu importe les talents qui brillent en vous, vous êtes loin des choses du monde. Donc celui qui a un don doit vivre dans la sainteté. C'est pourquoi David dit ceci: nous triomphons au milieu de la sainteté. Dans ma sainteté, je triompherai. C'est ce que David dit. Pour triompher avec un don de Dieu, il faut avoir une vie de sainteté. C'est la sainteté qui amène loin le don que Dieu vous a donné. Si vous ne vivez pas dans la sainteté, vous n'irez pas loin. Ce n'est pas les dons qui élèvent un homme, c'est le caractère qui accompagne les dons. Ta façon de vivre, ta manière de se conduire, c'est celle-là qui conduira les dons jusqu'à la destination divine. C'est le caractère qui élève un homme, ce n'est pas les dons qui élèvent. Tu peux avoir les dons qui brillent en toi, mais si tu as une mauvaise conduite, si tu ne vis pas dans la sainteté, tu n'iras pas loin avec les dons que tu possèdes. Mais lorsque tu vis dans la sainteté, tu crains Dieu, tu vis dans l'intégrité, Dieu amène loin le don qu'il t'a donné. Écoutez bien, train ekendaka musika te soki rai ezate. Train kende musika il faut rai ezala. Sainteté yango wana rai. Et comme Madonna yo musika, ta vie de la sainteté t'amènera très loin. Ta vie de la sanctification t'amènera très loin. Celui qui a les dons se sanctifie lui-même. Même si je faim, je ne prophétise pas pour manger. Même si je faim, je ne dis pas des choses par sentiment de dire.
Amen. 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 Deuxième façon pour gérer un don. Deuxième chose, c'est la vie des sacrifices. Voilà, Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Ici maintenant, les choses changent. Celui qui a un don n'est pas amoureux du foufou, n'est pas un gourmand. Les dons ne mangent pas beaucoup. Les dons ne mangent pas beaucoup. Tu vois un homme qui mangeait 4 boules de foufou. Il a reçu un don de Dieu. Il mange toujours beaucoup. Lui ne mange que ne mange. La nourriture affaiblit la puissance des dons. Tu vois un homme qui mange à tout moment. Ce qui est comme il gêne, n'a pas le restaurant. Mais ce qui est comme moi, si une semaine. Lorsque tu as un don de Dieu, tu as une vie de sacrifice. Les dons te demandera de nuit blanche. Tu feras de veiller et de veiller. Celui qui a les dons ne dort pas à tout moment. Écoutez bien. Quand les hommes dehors, le président de la République travaille. Et quand le peuple se réveille le matin, le président de la République se repose. Les grandes décisions se prennent pendant la nuit, pas pendant le jour. Écoutez. Les DG des entreprises viennent le travail la nuit. À 1h du matin, il est dans son bureau. Il travaille. Il arrange les choses. Le matin, les travailleurs arrivent. Tout est déjà structuré par les chefs. Oh, mais toi tu es arrivé au bureau à 7h30. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au milieu de la nuit que les chefs arrivent. Que Dieu donne les chrétiens. Je ne parle pas tout le monde, tu vois. Il y a une catégorie de gens que je parle. Que Dieu nous donne des chrétiens qui ne dorment pas la nuit, qui prennent des décisions au milieu de la nuit. Quand ils se réveillent le matin, tout est planifié. Tout est rangé, tout est préparé. Réveille-toi la nuit. Réveille-toi la nuit, que te bénisse. Réveille-toi la nuit. Une vie de sacrifice. C'est les sacrifices qui amènent loin les dons. Écoutez, ce ne sont pas des paroles que je vous dis qui vous convainquent. C'est le Dieu qui vit en moi et c'est lui qui vous convainc. Vous voyez, il y a une force qui anime. C'est comme ça. Et si c'est la puissance de Dieu qui est en vous, est animée par des sacrifices, par des prières, ton don fera des miracles et des exploits. Ne dors pas la nuit. Ne dors pas la nuit. Celui qui a les dons se réveille la nuit. J'ai une chance, je ne peux pas dormir comme tout le monde. Tu as une chance. Sois un homme qui se réveille la nuit. Qui prie. Qui passe des temps de la prière. C'est ça les sacrifices. C'est ça les sacrifices. Un jour j'étais sur une moto. Le moto continue à conduire. Je voulais tomber. Mais mon cher, ça c'est quoi ça? J'ai dit dans mon cœur, je ne sais pas ce que je vis. Quand toi tu dors la nuit, moi je me réveille pour prier. Les grandes décisions de la terre se prennent pendant la nuit. Réveille-toi au milieu de la nuit pour prier. C'est là les sacrifices. Deuxième sacrifice, c'est les jeûnes. Tu dois vivre dans une vie de jeûne. Il faut beaucoup jeûner. Il faut beaucoup jeûner. Il y a des choses que tu dois être privé. Il y a des choses que tu dois éviter. Pour protéger un don. Les dons se protègent aussi par l'exercice. Quand vous avez un don, mettez-le toujours en exercice. Même si ça ne tient pas ces jours-là, continue toujours. Continue toujours.
Continue toujours. Un jour ça ira. Un jour ça ira. Un jour ça ira. Nous étions un jour dans la montagne. Un prophète a commencé à me regarder. Il me dit, frère, tu es un grand homme d'affaires. Je vois tu as 5 parcelles. Et aux amis tu as 15. Alors je lui ai regardé. On lui a dit c'est un prophète. Il n'a pas tout ce que tu dis là. Il est venu même à la montagne ici par moto. C'était difficile pour lui. Il ne savait plus, il doit continuer. Il doit se taire. Je lui ai dit frère, continue. Exerce-la. Dieu éclairera ton don. Écoutez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en s'exerçant qu'on facilite son travail. Celui qui travaille dit, qui continue de travailler, facilite l'espace de son travail. Exercer ton don, c'est très important. Exercer les dons que Dieu t'a donnés. Mettez-les toujours en exercice. Et une conduite intègre. Si tu as tous ces valeurs-là en toi, ton don t'amènera loin. Tu monteras dans les endroits que les gens n'arrivent pas. C'est pourquoi je déclare ce soir que le Seigneur du ciel vous donne une vie de sacrifice, une vie de jeûne, une vie de concentration, une vie de retraite. Je veux voir des chrétiens. Écoutez bien, bien aimés. Ce ne sont pas des amens là que vous disiez que Dieu vous donnera l'efficacité des dons. Si tu veux voir ton don opérer dans des offices très élevés, sois celui qui gêne, qui prie beaucoup. Un jour ma femme me disait à la maison, je ne sais pas avec toi qu'est-ce qui ne va pas. Tu es malade, tu gênes. Je lui ai dit maman, j'avais déjà commencé mon jeûne de 1 année. Donc la maladie m'a trouvé que je suis en gêne. Écoutez, il y a un autre niveau de la vie que pour l'atteindre il faut des sacrifices. Aucun occultiste atteint le sommet sans verser le sang des hommes. Aucun chrétien arrive très loin sans une vie de gêne, de prière, de retraite et de montagne. Que Dieu vous donne le corps de sacrifice. Si tu veux un chrétien qui est en il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La faiblesse spirituelle à mon tout à la nous avons servi Dieu. Nous avons. Les jours où tu commenceras à servir l'expérience, c'est la fin de ton ministère. L'expérience n'amène nulle part. Exercer ton don chaque jour. Travailler comme si c'est la première fois que tu l'as reçu. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Amen. Amen. J'ai pas besoin de chrétiens qui restent à l'église. J'ai besoin de chrétiens qui vont dans des retraites, des chrétiens qui vont dans des montagnes, des chrétiens qui cherchent la face de Dieu. Que Dieu nous donne cette église glorieuse. Que Dieu nous donne ces chrétiens glorieux. Que Dieu nous donne ces chrétiens puissants. Ces chrétiens-là qui comprennent les choses, qui ne restent pas oisifs, qui n'ont pas seulement des paroles à dire, mais qui ont des actes à prouver. Tout chrétien est capable d'activer son don. Tu es capable d'exercer ton don dans l'office que Dieu t'a appelé. Les dons n'est pas pour le pasteur. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Les dons n'est pas pour les prophètes. Les dons n'est pas pour les évangélistes. Mais les dons est pour tout un chrétien. Opère dans ton office. Opère dans ton office. Opère dans ton office. Opère dans ton office. Je déclare que Dieu active ton don. Je déclare que Dieu active ton don. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Ton don t'amènera loin. À cause du don, Joseph est arrivé à la maison du Potiphar.
Ce n'est pas tout. À cause des dons, Joseph est devenu gouverneur en Égypte. Un esclave est devenu gouverneur. Les dons facilitent les tâches. Si la destinée d'un homme ne répond pas, si la vie d'un homme ne répond pas, les dons répondent à nos équations. Les dons amènent très loin. Les dons amènent trop loin. J'ai passé mon école. J'ai étudié. Mais l'école ne m'a mené nulle part. Mon diplôme m'a mené nulle part. Le jour où tu as activé mon don, je suis aujourd'hui ce que je suis. Je rencontre des gens que je dois rencontrer. Je vais dans les voyages où je dois partir. À cause des dons, les dons élèvent un homme. Les dons élèvent un homme. Protège les dons que tu t'a donné. La source de ta bénédiction, c'est le don que tu possèdes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Naone ya matanga nazo sepela nangote. Amen. Naone ya kosheko nazo sepela nangote. Amen. No ya baba nazo sepela nangote. Amen. No ya bavekle nazo sepela nangote. Les dons, c'est les ouvertures. Celui qui possède un don possède la réussite. Celui qui donne les dons au Père n'échoue pas. Celui qui donne les dons au Père n'échoue pas. Les dons amènent très loin. Les dons te fera rencontrer des hommes. Les dons t'amènera à la maison du roi. Les dons te fera entrer dans les endroits que ton père et ta mère ne sont pas arrivés. Seul les dons élèvent un homme. Seul les dons élèvent un homme. Je bénis Dieu pour ma maman. C'est elle qui priait pour moi. J'étais un musicien profane. J'étais un musicien profane. Je pensais réussir à la musique. Mais maman avait compris les choses. Ma maman avait compris que la vie de mon enfant dépend de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, regarde. Ma mère est derrière. Moi, je suis devant. Ma mère n'a pas ce que moi j'ai. C'est ça la vie. Elle a compris que si son don perd, mon enfant ira très loin. Le don t'amènera très loin. Si on peut s'élever maintenant, élève ta main vers le ciel. Lobanzambe pelisa likabonangai. Bandako bonde la peta maboko. C'est une partie de Dieu retirée. Donc Dieu enlève une partie de lui-même.